Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo What's in my bag. Et aujourd'hui c'est le What's in my bag de sport. Alors oui, j'ai déjà fait un What's in my bag. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous mets tout simplement le lien ici. C'était eh bien tout ce qu'il y avait dans mon sac à main, que je trimballe à longueur de journée quand je suis à l'extérieur de chez moi, bref. Et quand j'ai fait cette vidéo, eh bien vous avez été quand même quelques-uns, quelques-unes à me dire « Et dans ton sac de sport, au fait, il y a quoi ?» Eh bien écoutez, on va le savoir aujourd'hui. Alors, le sac en question, c'est un sac de la marque Domios. Voilà. Ça vient de chez Decathlon. De toute façon, dès qu'on veut quelque chose de pas cher et d'efficace, chez Decathlon, on trouve toujours. J'aime bien ce sac pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est aéré. Vous voyez, il y a des petites toiles comme ça où l'air peut circuler. Ça, c'est super bien. Si vous avez à l'intérieur eh bien, des serviettes, des gels douche, bref, tous ces produits qui gardent un peu l'humidité, eh bien au moins ils sèchent et ils ne moisissent pas à l'intérieur de votre sac de sport. Également, pour tout ce qui est chaussures, à l'arrière, il y a également une petite toile. Et donc vos chaussures de sport également sont aérées. Et donc ça évite qu'elles prennent une odeur horrible. Bref, on va commencer l'ouverture du sac. Alors, on va commencer par la pochette de derrière. C'est une grande pochette qu'il y a ici. Hop, que je vais donc ouvrir sous vos yeux ébahis. Et à l'intérieur, eh bien là aussi, c'est plutôt bien pensé dans ce sac. Hop, il y a tout ça. Alors, pour commencer, il y a une bouteille Tupperware, la fameuse bouteille qu'on a souvent en cadeau d'ailleurs quand on commande chez Tupperware. C'est une bouteille d'1 demi-litre qui s'appelle Eco by Tupperware. Et alors pourquoi je l'aime cette bouteille? Eh bien parce qu'elle a une ouverture assez grande. C'est-à-dire que j'ai essayé toutes ces gourdes de sport avec un petit bitonio à soulever. Et j'en ai tiré une conclusion, c'est que ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. Déjà les bitonios à tirer, une fois sur deux, je me coince les lèvres à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais dites-moi en commentaire. Également, je trouve que ces gourdes de sport ont un débit d'eau qui n'est pas assez élevé. C'est-à-dire qu'on a un petit filet d'eau qui coule, et moi ça m'agace. Moi j'aime bien quand c'est rapide et efficace, donc je préfère une bouteille normale. Elle fait 1 demi-litre, elle est vide et souvent le bouchon, je le laisse ouvert pour qu'elle aussi, elle puisse un petit peu profiter de ce système d'aération qu'il y a au niveau du sac. Je la remplis à la salle de sport, car effectivement, dans ma salle de sport, il y a de l'eau gratuite à disposition. Donc on peut remplir ses gourdes et ça c'est plutôt top. Alors également, dans mon sac de sport, j'ai un cardio-fréquence-mètre de la marque Geonote. Voilà si vous voulez les références. Également, voilà, c'est le OnRhythm 110. Donc, si vous voulez savoir eh bien, à quoi sert un cardio-fréquence-mètre, c'est pour surveiller la fréquence cardiaque. Alors celui-ci, je l'aime bien, car il a une ceinture abdominale, donc on met au niveau de la poitrine pour mieux capter les battements cardiaques. Et il faut savoir que ce modèle est compatible avec les appareils de fitness de la marque Technogym. C'est-à-dire que si vous mettez la ceinture abdominale, vous n'êtes pas obligé d'avoir la montre sur vous. Vous pouvez tout simplement profiter des programmes automatiques des machines Technogym. Ce sont les machines qu'on trouve le plus souvent dans les clubs de sport. Et donc c'est plutôt top et plutôt cool à savoir. Comme ça, eh bien, vous avez votre fréquence. Et vous avez aussi donc le programme de la machine, si vous êtes par exemple sur un tapis de course, qui va adapter la vitesse et la difficulté en fonction de votre rythme cardiaque. Donc vous travaillez beaucoup plus efficacement, mais également, eh bien, vous ne risquez pas de faire un petit peu trop pour votre cœur, car il faut quand même surveiller, hein, surtout quand on n'est pas un grand sportif comme moi. Bref, j'ai également donc dans cette poche à l'arrière une casquette. Je mets cette casquette quand je fais des séances de cardio, notamment quand je fais de la Zumba, et tout simplement parce que je transpire beaucoup du cuir chevelu. Donc cette casquette, eh bien, elle me sert un peu de bandeau. Vous allez voir que j'en ai également des bandeaux, mais je vous expliquerai la différence. Donc quand il y a des fortes chaleurs, quand il y a de la forte transpiration prévue,
J'utilise cette casquette, je la mets et au moins elle retient la transpiration. Et bien sûr après je suis obligé de la laver donc à chaque séance ou à chaque fois que je l'utilise, bref. Mais c'est très efficace. Donc une petite casquette pour les séances torrides de Zumba en plein été. Et alors également à l'intérieur, il y a une petite pochette un petit compartiment qui est disponible, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai mes chaussures de sport. Donc, bien sûr, quand j'arrive à la salle de sport, j'ai des chaussures et je les change une fois arrivé à la salle. Ça me paraît logique, mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Donc ça permet d'avoir les pieds au sec. Donc déjà ça évite de glisser. Quand on fait certaines activités, c'est toujours mieux d'avoir des semelles bien sèches. Mais aussi, ça évite de mettre de la poussière partout sur les appareils de la salle de sport. Bien, donc au niveau de ces chaussures, je pense que vous n'aurez pas de surprise. Ce sont des chaussures de la marque Domios, là également. Voilà. Qui ont quand même 3 ans, il me semble. Donc elles sont intéressantes notamment parce qu'elles ont un petit disque comme ceci. Et il faut savoir que ce petit disque, mine de rien, eh bien, il aide à la rotation lors des exercices de fitness. Donc notamment à la Zumba, si vous faites un tour sur vous-même, etc. Ben, ce petit disque est là pour ça. Donc ce sont voilà, des semelles quand même bien pensées pour le fitness. Très bonnes chaussures qui durent longtemps, puisque ça fait longtemps que je les ai et elles sont toujours pas abîmées. Également très confortable avec un bon amorti. Si on saute en l'air et qu'on se réceptionne, c'est plutôt bien. Alors c'est peut-être pas comme des Air Max non plus avec vraiment une bulle d'air en dessous, mais elles sont vraiment polyvalentes donc je les aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'intérieur on a... C'est parti pour les objets un peu plus tendancieux. On a ça! Des semelles en gel. Donc moi je les ai eus sur le site chinois AliExpress et je les mets de temps en temps. Si j'ai des douleurs un peu plus prononcées au niveau des talons, notamment si j'ai les talons secs ou si j'ai beaucoup marché la veille. Et également ça dépend de l'activité que je fais, mais il m'arrive d'ajouter ces semelles à mes chaussures. Pour la Zumba, je trouve pas ça très confortable parce qu'il y a beaucoup de mouvements et du coup j'ai l'impression quand même qu'elle bouge un petit peu à l'intérieur. Par contre, si je fais de la marche sur un tapis de course ou si je fais également du vélo elliptique, je trouve que le vélo elliptique, on a quand même pas mal de rebonds au niveau des chevilles. Je peux mettre ces semelles, mais pas pour la Zumba. Bref, vous m'aurez compris. Alors également à l'intérieur du sac, je vais essayer de vous montrer ça, mais ça va pas être évident. Hop, vous voyez, il y a des petites pochettes ici, élastiques, sur le côté. Et donc, dans la première pochette, on a tout simplement les fameux bandeaux. Les fameux bandeaux pour absorber la transpiration hein, quand on fait du sport. Alors, je les ai eus sur AliExpress pour vraiment pas cher. Le problème de ces bandeaux, c'est que ils sont pas assez absorbants pour moi. S'il fait frais et que la climatisation dans la salle de sport fonctionne bien, ces bandeaux-là sont efficaces. S'il fait très chaud comme en été et que la climatisation du coup fonctionne comme une climatisation normale, c'est-à-dire qu'elle a un petit peu du mal parce qu'il fait très chaud à l'extérieur, les bandeaux c'est pas suffisant et dans ces cas-là je mets la casquette tout simplement. Alors également à l'intérieur de mon sac de sport j'ai bien sûr ma carte d'abonnement à la salle de sport, donc elle est elle aussi assez ancienne. Voilà, la salle de sport avant s'appelait Amazonia, mais ils ont changé de franchise et maintenant c'est devenu Feel Sport à Valenciennes. Donc c'est toujours bon à avoir dans son sac de sport parce que sans la carte, eh bien, on ne peut pas rentrer dans le club, tout simplement. Et j'ai un cadenas que j'aime beaucoup en plus, je le trouve plutôt joli, j'aime bien, ça fait un peu ancien comme motif dessus. Et le cadenas sert tout simplement à fermer son casier pour éviter de se faire piquer des affaires. Car malheureusement, ça arrive encore en 2017 de se faire voler des trucs dans les casiers. Bref, on passe... Alors je vais refermer d'ailleurs cette première pochette pour pas que tout se casse la figure. Et on va passer, vous voyez, hop, à la pochette zippée du milieu qui est donc ici. Et donc dans la pochette zippée du milieu, vous allez avoir une énorme déception. Attention, il y a à l'intérieur... mes vêtements de rechange. Et dans le fond, ma serviette. Ah bah il y a un jean qui s'est cassé la figure, dis donc. Vêtements de rechange, serviette, du linge quoi. Du linge. Alors il y a quand même un truc intéressant, c'est que si on le souhaite, on peut utiliser un cintre
qui est donc ici un petit cintre, hop, en métal, qui permet peut-être de mettre une veste pliée en deux. Enfin, vu la hauteur du sac, bon, c'est plutôt accessoire, hein, cette histoire de cintre. Par contre, c'est utile si effectivement à la salle de sport, il y a plus de cintres de disponibles, vous avez le vôtre et vous pouvez le rembarquer chez vous. Donc ça, c'est plutôt malin d'avoir un cintre dans son sac de sport pour y mettre son manteau s'il n'y a plus de place au porte-manteau. Et donc on va passer maintenant à la pochette de devant. Car c'est la pochette qui va le plus vous intéresser, je pense. Hop, hop, hop. Et donc dans la pochette de devant, c'est là que je mets tout ce qui est en rapport avec la beauté. Car oui, je prends quand même des petits objets de beauté quand je vais à la salle de sport. Alors la première chose que j'avais envie de vous présenter, c'est cette trousse qui n'a plus du tout d'allure. Pourtant quand je l'ai eue au début, elle était belle. Elle avait un petit effet, vous voyez, capitonné dessus. Elle était gris métallisée, mais là elle commence un peu à s'user quand même. Mais c'est pas grave, je la garde quand même car je l'aime beaucoup. Elle provenait de la marque Avon. La marque Avon n'existe plus en France, donc si vous vouliez la voir, c'est un peu trop tard, bref. Et donc à l'intérieur de cette trousse, j'ai une brosse. Une brosse pour les cheveux qui est plein de cheveux d'ailleurs. Chute des cheveux oblige. Donc ça c'est une petite brosse de mauvaise qualité, mais clairement mes brosses de bonne qualité avec un peu de céramique dessus, je les prends pas pour aller à la salle de sport parce que j'ai pas confiance aux gens qui nous entourent. Donc les trucs de qualité et les trucs un petit peu qui coûtent cher, je vais le dire, hein, je les prends pas pour aller au sport, je prends des trucs basiques. Donc une petite brosse comme ça pour faire un brushing, car oui dans les salles de sport vous avez des lisseurs à cheveux et vous avez des sèche-cheveux, en tout cas dans la mienne. Également un peigne pour faire la fameuse raie, la raie vintage de ma coiffure. Et également à l'intérieur de cette trousse un petit parfum qui s'appelle Au Brasil de chez Arnaud Sorel. C'est un parfum que j'aime beaucoup qui est très fleuri. Et donc j'aime bien le mettre après le sport parce que ça me rafraîchit. Et comme je transpire beaucoup, bien une douche ça ne me suffit pas, il me faut après un petit peu de déodorant, du parfum, etc. Donc c'est le parfum que je mets après le sport. Et là également, dans mon sac de sport, souvent, j'embarque pas des parfums qui coûtent cher. Parce que j'ai pas envie qu'ils se cassent dans mon sac ou alors qu'on me le vole. Ou bref, peu importe, voilà. Hein. Les bons parfums restent chez moi et sont plutôt utilisés le week-end. En semaine ou quand je vais au sport, eh bien j'utilise des parfums un petit peu meilleur marché. Alors, on va passer donc au déodorant, et en ce moment, le déodorant que j'ai dans mon sac de sport, c'est le Freshia à la grenade, déodorant 48 heures, top, un déodorant qui fonctionne bien, qui empêche réellement de transpirer. Bref, c'est un déodorant que j'aime beaucoup, je vous en parle assez régulièrement, il se vend chez Stocomanie, il est bien, donc voilà, sans alcool, il contient de l'aluminium chlorhydrate, je préfère le préciser, testé sous contrôle dermatologique, bref, il sent bon et il fonctionne bien. Alors également j'ai à l'intérieur un gel douche Axe Anarchy for Her que j'ai eu dans un déstocker. Donc je l'ai eu à Magic Depot pour ceux qui connaissent hein, le magasin il y a quelques mois quand même, hein, je suis pas sûr qu'ils en aient encore. Et alors ça me fait rire parce que c'est marqué Anarchy for Her, j'ai le parfum Anarchy for Her et j'ai le gel douche et je trouve que les deux ne sentent pas pareil. Alors dites-moi si vous avez le gel douche Anarchy for Her, est-ce qu'il sent comme le parfum ou pas? Parce que moi j'ai l'impression que celui-ci sent une odeur masculine. Alors est-ce qu'ils se sont trompés d'étiquetage? Parce que j'ai l'impression que des fois à Magic Depot on trouve des produits qui ont un étiquetage erroné et c'est pas précisé. Par exemple j'ai déjà eu, c'est une anecdote hein, mais j'ai déjà eu de la crème Cif, donc la crème à récurer, qui était soi-disant aromatisée aux fleurs, et quand je l'ai ouvert, ça sentait le javel. C'est-à-dire que dans le flacon Cif fleuri, j'avais du Cif javel, et c'était pas marqué qu'il y avait une erreur d'étiquetage. Alors oui, on paye moins cher, mais il pourrait au moins préciser, attention, c'est une erreur d'étiquetage, parce que là, clairement, je trouve que ça sent le parfum pour homme, alors que c'est Anarchy for Her. Donc dites-moi si vous avez ce gel douche. Est-ce que ce gel douche sent réellement comme le parfum Anarchy for Her et que du coup le mien il a une erreur d'étiquetage, ou est-ce que non, ils ont fait en sorte d'avoir un gel douche qui sent une odeur un peu plus masculine. Bref, j'en sais rien. Alors pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que les packaging Axe sont vraiment pratiques à emporter.
Ça fait clac, et une fois que ça fait clac, eh bien vous êtes sûr que ça ne coulera pas dans votre sac de sport, car j'ai déjà eu des catastrophes avec des shampoings qui se renversent dans mon sac de sport, et je peux vous dire que c'est pas du tout agréable, et c'est chiant après à nettoyer, hein, puisqu'il faut mettre beaucoup d'eau, il faut le laisser sécher plusieurs jours, donc je préfère avoir quelque chose de sûr à transporter. Alors, également, au niveau des shampoings, justement, puisqu'on en parle, j'en ai 3. 3 shampoings dans un sac de sport, ça fait beaucoup, vous allez me dire. Alors, j'ai le Low Shampoo de chez Yves Rocher que j'ai eu gratuitement sur Octoly et que j'aime beaucoup. Ça, c'est un shampoing que j'utilise si j'ai fait un shampoing la veille. C'est-à-dire que j'évite de faire des shampoings tous les jours. Là, par exemple, hier, je me suis lavé les cheveux. Et donc aujourd'hui, je vais pas refaire un shampoing décapant parce que, voilà, laver ses cheveux 2 jours de suite, je trouve ça un peu trop. Donc ce soir, quand je prendrai ma douche à la salle de sport, j'utiliserai ça. Si par contre, je fais une séance de sport et que je n'ai pas lavé mes cheveux depuis 2 ou 3 jours, car je lave mes cheveux tous les 2 ou 3 jours, eh bien j'utilise d'abord le shampoing extra volume de chez Sento. C'est un shampoing qui coûte 70 centimes, qui se vend chez Action, qui est super efficace pour dégraisser. C'est pas très glamour encore une fois, mais vraiment pour traiter les cheveux gras, il est top. Et ensuite, eh bien, j'utilise le fameux shampoing antitranspirant Day-Dry probiotique sudorégulateur pour cheveux gras. Et donc, voilà, celui-ci, je ne l'utilise pas 2 fois sur mes cheveux, c'est-à-dire que au prix qu'il coûte, je préfère faire un premier shampoing pour bien enlever toutes les impuretés, dégraisser, enlever la transpiration, et ensuite utiliser celui-ci pour un peu traiter mon cuir chevelu et empêcher la transpiration. Alors, est-ce qu'il est efficace? J'en parlerai dans mes produits terminés. Il y a une légère amélioration, mais le problème c'est qu'elle est légère, donc ça règle pas le problème. Bref, ensuite, si donc je fais ces shampoings là, je me retrouve avec des cheveux super rêches, et donc j'ai besoin un petit peu de les démêler, et donc j'utilise l'après-shampoing purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin pour les cheveux à tendance grasse de chez Le Petit Marseillais. Donc c'est un des seuls après-shampoings pour cheveux gras que j'ai trouvé. Donc je le garde pour l'utiliser après le sport, car effectivement après avoir beaucoup transpiré, je trouve que j'ai les cheveux un peu plus gras. Donc ça me permet de démêler mes cheveux et de ne pas les graisser. Et ça c'est très très agréable, donc je vous le recommande. Moi je l'ai eu dans un déstocker également, je ne sais pas s'il se vend encore en magasin, mais en tout cas il est très très efficace. Et également, dernière petite chose donc que j'ai dans mon sac de sport, et oui vous voyez il n'y a pas grand chose, je fais minimaliste pour ne pas m'encombrer et éviter aussi les petits soucis de flacons qui s'ouvrent, de flacons qui se cassent, les crèmes qui se cassent, les machins, les vols, les tout. Donc il n'y a pas grand chose dans mon sac de sport, mais il y a ça quand même. C'est un petit échantillon, est-ce qu'on peut appeler ça un échantillon? Il y a 10 ml, je vais plutôt appeler ça une miniature de crème que j'aime pas mal. C'est la Yves Rocher Hydra Végétal, c'est un gel crème hydratation intense 24 heures. Donc c'est pour les peaux normales à mixte. Voilà le petit tube. Et donc ça c'est une crème que je mets après la douche si je ressens un besoin intense et instantané d'hydratation. C'est-à-dire que souvent quand je prends une douche, je me lave les cheveux en gardant la tête penchée à l'arrière, pour tout simplement ne pas avoir d'eau qui me coule sur le visage, et également ensuite je me lave le corps, ou même plutôt je fais l'inverse, je me lave le corps, je me lave les cheveux en gardant la tête penchée à l'envers, et ensuite comme ça je peux les essuyer tout de suite mes cheveux et je n'ai pas d'eau qui coule sur le visage. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis maquillé et que donc j'ai pas envie de ruiner mon maquillage quand je vais à la salle de sport. Également parce que je me démaquille le visage avec des produits spécifiques. Et clairement, je n'utilise pas ces produits-là sous la douche. Et après mon démaquillage le soir, j'utilise mes soins de nuit. Donc, clairement, je ne vais pas embarquer tous mes sérums, mes crèmes, bref, mes lotions, soins de nuit. Donc, je préfère ne pas laver mon visage sous la douche après une séance de sport. Et laver mon visage chez moi tranquillement en utilisant des soins adaptés et en faisant ma routine quotidienne habituelle. Mais des fois il m'arrive quand même d'avoir de l'eau qui coule sur le visage, ou alors parfois je fais moins attention parce que je vais au sport sans être maquillé, il faut le dire.
Et donc si quand même je ressens ma peau qui tiraille un peu, en attendant le soir, hein, parce que souvent je me démaquille 3 ou 4 heures ou 5 heures après mon sport, même si les séances de Zumba finissent parfois à 20 heures, vous voyez, je me démaquille bien plus tard. Donc en tout cas, si après ma douche, je ressens de l'inconfort, j'utilise cette crème. Voilà, c'est un petit échantillon slash miniature qui est pratique, c'est du plastique, ça cassera pas, et si ça disparaît, c'est pas grave. Bref, et c'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit What's in my bag vous a fait plaisir. Si vous avez des astuces, des conseils ou des produits à conseiller pour aller à la salle de sport, pour prendre sa douche, pour un déodorant, un objet que je n'ai pas et qui serait efficace justement pour une séance de sport avant, pendant ou après, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également mettre un j'aime si ça vous fait plaisir et vous abonner, ça ne mange pas de pain. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.